Voilà. En espérant que ça fonctionne. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui. Oui. Parfait. Parfait. Par contre, moi, je ne vous vois plus, donc ça va être un petit peu compliqué, mais c'est pas grave. Alors, attendez voir, j'essaie de mettre en plein écran. Je retrouve plus l'affichage. Oui, je vous en ai mis à faire. Madame Lheureux, j'ai aussi invité notre cadre régional administratif, Madame Jennifer Deschamps, puisque vous collaborez très bien ensemble. Oui, on collabore très étroitement. Oui. Donc, c'est pas mal. Bonjour. Bonjour, Madame Deschamps. Est-ce que vous voyez mon écran en plein écran ou pas? Oui. Oui, c'est bon pour vous? Oui, oui. D'accord. Oui. Voilà. Donc, c'est parfait. Donc, comme je vous le disais, donc, cette séquence est enregistrée pour être diffusée à la fois sur le site internet de l'ARS et les réseaux de l'Ordre des infirmiers. Donc, si vous ne souhaitez pas apparaître dans l'enregistrement, vous pouvez couper votre caméra. Donc, ça va être une présentation aujourd'hui à 2 voix. Je vais laisser déjà les représentants de l'ordre infirmier vous présenter globalement un petit peu le dispositif et cette expérimentation. Et ensuite, je prendrai le relais pour ce qui me concerne, pour plutôt ce qui relève de la formation. Et ensuite, on aura un temps d'échange. Alors, vous pouvez tout à fait, si vous avez, pendant que on fait cette présentation. Si vous avez des questions à poser, je vous invite à les rédiger dans la conversation puisqu'on a enregistré la possibilité de faire des questions-réponses et on y répondra une fois que la présentation sera terminée. Voilà. Donc, je laisse la parole aux représentants du Conseil régional de l'ordre infirmier. Oui, alors, rebonjour à toutes et tous. Les élus du Conseil national et membres d'un comité de suivi de l'expérimentation rédactionnelle des certificats de décès pour les infirmiers. Et donc, nous sommes plutôt… Ah, ça a tout coupé. Ah. J'ai plus rien. On vous entend, Monsieur Genelot. Oui. Alors, bon, écoutez, moi, je n'ai plus d'image, je n'ai plus rien. Ah, ça y est, ça revient. D'accord. C'est un problème de réseau chez vous, je pense. Ah ben, peut-être que c'est un problème de réseau, oui, effectivement. Donc, on va tourner les pages au fur et à mesure. Hein. Voilà, donc, on va vous présenter la mise en œuvre du dispositif. Hein. Une expérimentation sur la rédaction des certificats de décès avait été mise en place par l'article… vous voulez que je reprenne tous les articles légaux, madame? Non, alors pas on va forcément. Voilà. Donc, on va passer à la première diapo, si vous la voyez tous et toutes. Qui peut participer donc à l'expérimentation, hein. Donc, les régions de France aujourd'hui sont dans cette phase expérimentale, hein, après quelques régions qui l'avaient innové. Donc, il faut être volontaire, comme vous le voyez sur le pictogramme, diplômé depuis au moins 3 ans, inscrit au tableau du Conseil de l'Ordre des infirmiers, obligatoirement, hein, suivant la loi du 21 décembre 2006, ayant suivi la formation dédiée délivrée par les agences régionales de santé. Et aujourd'hui, donc, les libéraux comment dirais-je, ont commencé cette expérimentation. Et sur notre région, nous avons un taux élevé de volontaires inscrits à la formation et qui sont aujourd'hui aussi certifiés. Et puis donc, en même temps, nous allons débuter maintenant avec le salariat pour les infirmières en HAD, infirmiers pardon, en HAD et infirmiers en EHPAD. Juste à ce niveau de la présentation, Monsieur Genelot, je me permets juste de donner quelques statistiques du jour. À ce jour, nous avons 516 infirmières volontaires sur la région, dont 92 en EHPAD et 20 en HAD. Et on a, sur ces 516 volontaires, 189 sont certifiés et enregistrés sur le site de l'Ordre, dont 46 en EHPAD et 7 en HAD.
Voilà. Parfait. Très bien. Très bien. C'est de bon augure et c'est pour la population qui en a besoin. Je trouve que ça va tout à fait dans le sens des missions de service public. Comment y participer sur la... Voilà, tout à fait. S'inscrire sur la liste des infirmiers volontaires auprès de votre conseil interdépartemental. Donc, en Côte d'Or, celui de Côte d'Or, de Lyon aussi, donc les CIDOA. Je pense que vous avez l'information de votre CIDOA sur votre espace personnel. Suivre, bien sûr, l'information spécifique, hein, en contactant l'agence régionale. Alors, ça se fait par le biais de nos listes, bien sûr, et déclarer ensuite la formation à l'ordre dans votre espace personnel en y déposant, bien sûr, le certificat. Je pense que cette phase est importante. Il faut insister un petit peu là-dessus parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'infirmières ou d'infirmiers certifiés qui n'ont pas enregistré sur la plateforme de l'ordre infirmier, oui, qui n'ont pas déposé leur attestation de formation et qui, du coup, ne figurent pas sur la liste des personnes autorisées. Donc, c'est un petit peu dommage, alors qu'ils sont certifiés pour la plupart, enfin pour beaucoup, depuis au moins 15 jours. Voilà. Oui, alors il ne suffira pas dans les établissements HAD comme EHPAD que les professionnels aient été formés, et on n'en doute pas, bien sûr, et qu'ils soient arrivés jusqu'au bout de cette formation et qu'ils obtiennent la certification. Mais s'ils ne le déposent pas, ils ne seront pas autorisés de toute façon à faire le certificat. Et si ils venaient à signer un certificat de décès alors qu'en fin de compte, ils ne seront pas reconnus. C'est une question de reconnaissance de le déposer, vous comprenez? Et donc, je rejoins tout à fait le discours de Madame L'Heureux qui insiste sur ce moment-là. Au final de la formation, il faudra que les professionnels déposent leur certificat sur l'espace. Je me permets de redemander à la personne qui a son micro allumé et qui a donc une conversation parallèle de bien vouloir le fermer parce que ça gêne un petit peu la présentation et surtout, ça sera entendu dans l'enregistrement de la conférence. Merci. Donc, c'est bon pour ces 3 étapes, s'inscrire, voilà, suivre la formation, déclarer. Et donc, ensuite, il y a les copies d'écran. Voilà. Si nécessaire, de comment fait-on pour s'inscrire sur le site de l'ordre, parce qu'il y a eu beaucoup de demandes au départ qui concernaient cette procédure qui n'était pas forcément bien connue. Voilà. Pas bien connue, oui, et on comprend que c'est un peu facile de dire inscrivez-vous sur votre espace personnel, mais bon, très souvent les professionnels cherchent. Donc là, théoriquement, étape par étape, vous avez effectivement une saisie d'écran qui vous montre toutes les étapes. Une fois connecté sur votre espace membre de l'ordre, comme ça vous êtes indiqué là, l'adresse HTTPS vous est rappelée si besoin. Vous cliquez ensuite, comme la diapo vous le montre, sur « Autre demande », comme on le voit apparaître sur la fenêtre donc ouverte. Ensuite, la page suivante, oui, c'est cela. Ensuite, vous choisissez la catégorie. Il y a plusieurs catégories. Vous cliquez sur celle qui s'intitule « Je souhaite faire une déclaration ». Donc, vous voyez l'écran qui vous indique. Et donc, dans la deuxième fenêtre marquée avec le chiffre 1, « Je souhaite faire une déclaration ». Vous cliquez dedans sur la flèche en bout de la fenêtre. Il y a une petite flèche, vous cliquez dessus et ça va dérouler. Choisissez le type de déclaration. Donc, c'est un déroulé précédemment. Même procédure, vous cliquez en haut sur la flèche, vous déroulez et vous lisez. Ensuite, le bandeau d'information. Vous complétez ensuite votre saisie. Vous complétez toutes les rubriques qui sont demandées. En répondant « oui », dans le tableau que vous voyez au-dessus, le numéro 4, complétez votre saisie, mes activités, etc. Bien sûr, si vous êtes salarié, là, ça paraît libéral, c'est dommage. Il faut cliquer sur la flèche. Vous allez choisir dans le déroulé ce qui vous concerne, bien sûr. Et puis, du coup, ensuite, vous cliquerez sur « Oui » en dessous. J'autorise la diffusion, et ça, c'est important. J'autorise la diffusion et l'utilisation de mes données parce que on a besoin de connaître les professionnels
qui seront habilités, les seuls habilités. Hein. Si dans votre EHPAD, vous êtes plusieurs infirmières ou infirmiers et qu'une seule volontaire, avec l'autorisation du chef d'établissement, fait la formation, les autres ne pourront pas le faire. Je souhaite vous le redire parce que on pourrait penser que si une est formée, que les autres, non, 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 c'est vraiment individuel et ça concerne le professionnel en question uniquement. Voilà ce que je voulais préciser aussi. Donc, en répondant oui, il faudra saisir votre adresse mail et votre numéro de portable. Bien sûr que c'est important et ça va nourrir les listes officielles des professionnels certifiés. Ensuite, complétez la case en numéro 5 que vous voyez là. Hein, vous indiquez le lieu où c'est fait, et puis vous validez le lieu, et ainsi de suite, jusqu'à la fin de la fenêtre 5. Pour terminer, vous appuyez sur « Envoie ma demande », c'est-à-dire que là, vous vous êtes inscrit en faisant une demande de participer à la formation. C'est bon? On continue? Oui. Donc, vous avez donc envoyé votre demande. Je ne sais pas si j'ai... Dites-moi, j'ai dû... madame. Je vérifie. Oui, non. Après, j'ai dû faire une erreur parce que... Dites voir, parce que peut-être que j'ai loupé quelque chose aussi. Ah oui, non, c'est bien ça. Maintenant, on passe à l'étape où vous avez terminé, validé votre formation. Vous avez pu télécharger sur la plateforme une attestation de validation de la formation. Et cette attestation, il va falloir également l'enregistrer sur le site de l'ordre, l'espace. Et donc, c'est à nouveau des copies d'écran pour vous indiquer la procédure. Voilà. Voilà. Donc, vous avez l'attestation que vous avez eue directement. Vous la téléchargez, bien sûr, comme vous voulez. Et puis après, vous allez la reporter sur votre espace personnel. Donc, guide pour déclarer votre formation à l'établissement d'un certificat de décès. Donc, c'est le même principe, hein, c'est un déroulé de fenêtre. Pour déclarer votre formation à l'ordre, vous trouverez un guide pas à pas pour le faire. Vous vous connectez à nouveau sur l'espace, vous cliquez ensuite sur « Autre demande ». Et donc là, pareil, c'est le même principe de déroulé. Ensuite, il faudra choisir la catégorie dans le déroulé « Je souhaite faire une déclaration ». Vous avez passé la première étape. Maintenant, vous en êtes à la déclaration. Les consignes qui sont données pour vous alerter, toute déclaration volontairement inexacte ou incomplète faite au conseil départemental de l'ordre par un infirmier peut donner lieu à des poursuites disciplinaires. Vous comprenez qu'on a besoin effectivement des bons documents et que cette de cuisine ne conviendrait pas. Donc, il faut bien apporter les bons éléments hein, pour qu'on ait une exactitude des choses et que aussi bien l'ordre que l'ARS et les autorités aient une liste certifiée de personnes et de professionnels habilités à établir des certificats de décès dans les établissements HAD comme EHPAD. Ensuite, vous choisissez « Je souhaite participer à l'expérimentation de l'établissement d'un certificat de décès ». Donc, vous avez vu en dessous, en 2, « Je souhaite participer ». Vous cliquez toujours sur le bout de la fenêtre, sur la petite flèche. Les conditions, il faut être inscrit à l'ordre des infirmiers, diplômé d'État au moins de 3 ans, avoir suivi donc la formation spécifique à l'article 2 du décret, recueillir l'accord de son employeur pour participer à l'expérimentation pour les infirmiers salariés. Alors ça, c'est une obligation de texte, hein, c'est dans le décret. Votre employeur doit être d'accord et donc il doit attester de son accord pour que vous suiviez cette formation HAD comme
EHPAD, bien sûr. Être inscrit sur la liste des infirmières diplômées d'État susceptibles d'être contactées en cas de décès. Donc, effectivement, c'est pour établir un registre des professionnels habilités, vous l'aurez bien compris. Ensuite, donc vous avez à remplir toute saisir le cadre de la fenêtre, votre mode d'exercice, l'autorisation de votre employeur, hein, vous répondez, l'organisme de formation, donc c'est l'ARS, le type d'activité salariée, EHPAD, ou, etc., ou HAD. Hein. Quand vous déroulerez, vous avez EHPAD ou HAD, bien sûr. Je confirme avoir suivi une formation spécifique et les modalités de la formation, donc, comme c'est indiqué sur la fenêtre, sur les En éléments. sachant, oui, en Allez-y. sachant que la formation, là c'est un mauvais exemple parce qu'elle a lieu en distanciel et non pas en présentiel, Oui. mais vous l'avez dans le menu Mais il faut déroulant. cliquer dessus et Voilà. c'est dans le déroulant. À chaque fois, il faut cliquer sur la flèche du bout pour dérouler. Tout le monde sait faire ça. Hein. Aujourd'hui, tout est comme ça. Ensuite, la fenêtre en point 5, veuillez fournir les pièces. Et là, vous allez, bien sûr, télécharger, comme ça vous est indiqué en bout de fenêtre, télécharger les documents qui vous sont demandés. Donc, c'est une simple attestation, hein, qui est une attestation ARS de validation de formation que vous pouvez récupérer sur la plateforme de formation une fois que vous avez validé cette formation. Voilà. Comme ça, vous aurez tout, vous la téléchargez et après, vous la réutilisez en téléchargeant à nouveau sur votre espace personnel dans cette fenêtre-là, bien sûr. Ensuite, vous ajoutez la ville, puis validez le lieu et les éléments finaux de la déclaration. Très important qu'on sache où vous vous trouvez, hein, dans quel EHPAD. C'est très, très important, hein, puisque on n'aura pas toute la France comme ça. Et si vous êtes à Nuit-Saint-Georges, si vous êtes à Tournu ou tout ailleurs dans la région, c'est important qu'on sache votre géolocalisation, bien sûr. Ensuite, vous cliquez pour finir. J'envoie ma demande. Voilà, c'est le même principe que précédemment à l'inscription. Donc, vous remplacez à nouveau tout ce qui vous est demandé. Hein. Sachez que si vous faites une erreur, vous pouvez tout à fait modifier dans les menus. Hein. Ça peut arriver. Et à la fin, donc, vous cliquez sur « J'envoie ma demande ». D'accord? On passe à la suite. Confirmez votre demande en cliquant sur « Oui ». À partir de ce moment-là, votre envoi, devient donc définitif. On vous invite à être prudent parce qu'on peut tous oublier des choses ou rater des remplissages. Donc, il faut bien vous assurer que votre saisie est exacte et surtout exacte sur vos coordonnées, vos mails, etc., numéro de téléphone. Vous doutez bien que c'est essentiel que nous ayons les bonnes coordonnées parce que tout ça, on ne va pas le rechercher et la liste va se faire quasi automatiquement à partir de tous les professionnels qui seront certifiés. Et à la fin, une fois que vous avez tout vérifié, eh bien, effectivement, vous confirmez votre envoi par oui. L'étape suivante. Oui, on en a terminé, je pense, Monsieur Genelot, pour la procédure de déclaration sur le site de l'ordre. En fait, elle est simple. Elle est plus compliquée à l'évoquer que de l'utiliser soi-même en suivant le guide, en fait. Oui, je pense que c'est surtout le tout début qui posait problème, celui-là. Vous voulez qu'on reprenne le début? Non, mais c'était juste, voilà, c'était sur autre demande où les gens ne savaient pas bien au départ où chercher. Oui, et puis le fait que la première c'est bien visualisé aujourd'hui. Hein. Voilà. Vous avez la fenêtre, donc il faut bien cliquer sur autre demande et puis vous voyez bien que autre demande est le dernier pictogramme des
6 pictogrammes que vous avez sous les yeux. Vous cliquez dessus et là, ça va vous mettre en relation avec la suite, tout simplement. Voilà. Eh bien, la première fois, donc, demander une formation ARS et ensuite déclarer cette formation. Voilà, c'est vraiment ce qu'il faut retenir. Permettez-moi juste de dire qu'au niveau des conseils interdépartementaux, on est entièrement disponible pour répondre aux questions. Je vais vous mettre dans le fil de discussion les 3 boîtes mail des 3 conseils départementaux. Il n'y a pas de souci, on vous rappelle si besoin. On vous rappelle très rapidement en Bourgogne-Franche-Comté. Voilà. Mais dans le fil de la discussion, tout ça. Sinon, on les a sur la dernière diapo, Monsieur Poivre, hein, les adresses. Ainsi. Parfait. Voilà. Là, alors, donc, on mettra de toute façon le diaporama à disposition de tous les participants et de tous les employeurs de la région. Donc, je vais prendre le relais. On va rester à la disposition, excusez-moi, Madame Lheureux, on restera bien sûr à la disposition des établissements parce que nous souhaitons que cette expérimentation aussi avec vous, les établissements, devienne une réussite. C'est essentiel. Donc, on mettra tous les moyens nécessaires pour vous accompagner et répondre à vos demandes, bien sûr. Donc, merci beaucoup. Je vais prendre le relais sur la présentation pour resituer un petit peu ce dispositif dans son contexte. Donc, le décret qui a étendu l'expérimentation de la signature des certificats de décès par les infirmiers a été publié le 23, enfin a été rédigé le 23 avril et publié le 25, puisqu'il y avait effectivement des régions expérimentatrices qui avaient commencé en décembre. Et donc, cette expérimentation dure 1 an, donc jusqu'au 25 avril 2025. Donc, ça signifie qu'à partir du 25 avril 2025, on ne sait pas encore aujourd'hui si le dispositif sera pérennisé et si oui, dans quelles conditions. Ça, on n'a pas d'informations sur le sujet. L'objectif de l'extension de cette expérimentation, c'est bien évidemment d'améliorer les délais de rédaction des certificats de décès et de prise en charge des défunts par les opérateurs funéraires, puisque vous le savez comme moi, ça reste aujourd'hui de temps en temps compliqué. Donc, on est très clairement dans un objectif d'améliorer la situation à la fois pour les personnes décédées, mais aussi pour leurs familles. Donc, de nombreux acteurs sont impactés par cette situation, les familles, comme je le disais, qui sont en deuil, les mairies, les SAMU, le SAS, la gendarmerie, la police, SOS médecins, etc. Et donc, en réponse à ces difficultés, donc cette expérimentation qui dure 1 an, comme je le disais, qui est portée par la Direction générale de la santé et la Direction générale de l'offre de soins, et qui concerne donc aujourd'hui toutes les régions, en sachant que c'est un des sujets prioritaires du ministère de la Santé aujourd'hui. Alors, quelles sont les modalités de recours aux infirmiers? Juste vous rappeler, alors, ce protocole, il concerne à la fois les infirmiers libéraux qui peuvent être mobilisés par les médecins traitants, les médecins généralistes et par les SAMU, mais il y a un petit paragraphe qui concerne les conditions d'intervention des IDE en EHPAD et HAD. Donc, il faut savoir que cette expérimentation permet aux infirmiers de signer des certificats de décès pour des personnes adultes, bien évidemment, et en dehors, qui sont décédées à domicile, hein, donc les EHPAD étant considérés comme du substitut de domicile, et en dehors d'un décès suspect qui rentrerait dans le cadre d'un obstacle médico-légal. Voilà. Donc, les EHPAD HAD doivent formaliser une procédure interne pour recourir à ces infirmiers volontaires en fonction des spécificités de leurs organisations. A priori, les infirmiers salariés ne peuvent être mobilisés que sur leurs horaires de travail. Je confirme, c'est uniquement sur leurs horaires de travail. Voilà. Et sur leur temps d'astreinte pour certains, s'ils en ont. C'est ça, c'est ça. Et quand une infirmière est appelée pour signer un certificat de décès, elle doit en informer le chef d'établissement ou la personne qui est d'astreinte et le médecin, s'il y en a un, de cette rédaction. Hein. Mais après, il vous appartient, vous, dans chacun de vos établissements, de rédiger une procédure interne de recours à ces infirmiers, notamment si vous en avez plusieurs qui sont certifiés dans votre établissement. Si vous avez des infirmiers qui sont d'astreinte sur plusieurs sites la nuit, par exemple, ou dans plusieurs EHPAD, tout ça, quelque part, est de votre ressort et c'est à vous de formaliser votre procédure interne.
Alors, je voulais vous parler un tout petit peu de la formation. Alors, cette formation est organisée par les ARS. Elle concerne tous les infirmiers. Elle dure 12 heures en moyenne. Pour les IDE salariés, il est bien évidemment conseillé qu'elle soit incluse dans le temps de travail. Et elle fait l'objet donc de la délivrance d'une attestation de réussite une fois que la personne a validé l'évaluation de fin de formation. Et comme on le disait tout à l'heure, cette attestation de formation est à transmettre, à enregistrer sur le site de l'ordre infirmier. Alors, il s'agit d'une formation en e-learning qui a été développée par l'ARS Centre-Val de Loire, qui est la même qui est utilisée par quasiment toutes les ARS de France. Après évaluation de ce dispositif et si nécessaire, il sera possible qu'on organise des modules de formation en présentiel. Pour l'instant, les infirmiers font part de leur grande satisfaction pour ceux que moi je peux avoir au téléphone sur cette formation et on n'a pas identifié encore de besoin de compléter cette formation en e-learning par une formation en présentiel, mais on ne s'interdit pas de l'organiser si toutefois le besoin s'en faisait sentir. Une fois que vous êtes inscrit sur la plateforme de formation, vous allez recevoir un mail pour vous connecter avec le mode d'emploi. Enfin, tout se passe très bien, c'est vraiment vous êtes très accompagné. Vous avez 28 jours, les infirmiers ont 28 jours pour réaliser cette formation. La totalité, vous pouvez commencer, arrêter et poursuivre. C'est ça, vous pouvez le faire par petits morceaux, on va dire. Il y a des modules, donc vous pouvez faire par module. Oui, c'est bien. Si au-delà des 28 jours, vous n'avez pas terminé pour une raison ou pour une autre, on peut vous donner une prolongation de 7 jours. Au-delà de cette prolongation de 7 jours, votre compte sera fermé, vous ne pourrez plus accéder et il faudra refaire une demande si toutefois vous voulez poursuivre votre formation. Voilà. Par contre, et comme on le disait tout à l'heure, bien penser à enregistrer votre attestation de formation sur le site de l'ordre, parce que sinon, vous ne figurerez pas sur la liste des infirmiers autorisés. Et donc, vous n'êtes pas autorisé à signer des certificats de décès. Alors, voilà, les quelques modules qui font partie de cette formation. Donc, il y a un premier module qui présente le dispositif, c'est-à-dire l'expérimentation en général. Un deuxième module qui déjà évalue le premier. Un troisième module sur les généralités relatives à la mortalité en France. Le module 4, établir le diagnostic de la mort avec les signes négatifs de la vie et les signes positifs de la mort. Le module 5 sur les causes du décès, l'obstacle médico-légal. Le module 6 sur le processus morbide avec la lecture chronologique inversée. Le 7, c'est l'évaluation, la deuxième évaluation. Donc, il y a des évaluations comme ça tout au cours de la formation qui vous permet d'avancer pas à pas. Le module 8 sur la législation funéraire, le 9 sur le certificat de décès, le 10 sur renseigner le volet administratif, le 11 sur renseigner le volet médical, le 12 sur bonne et mauvaise pratique, le 13 transmission du certificat, le 14 responsabilité, un module résumé, des cas pratiques et ensuite une évaluation finale. Voilà. Donc, il faut savoir qu'en moyenne, les gens mettent quelques heures, enfin, ça va de 8 heures à 28 jours pour réaliser la formation aujourd'hui. Mais la plupart du temps, si vous êtes bien concentré sur la formation, ça peut se faire assez vite. Et vous pouvez vous reconnecter à tout moment pour reprendre là où vous en étiez de la fois d'avant. Voilà. Si vous rencontrez des difficultés alors que vous êtes en train de vous former, vous verrez, la plateforme vous répond immédiatement. Il y a tout de suite, il y a quelqu'un qui suit ça de très près, qui vous répond, qui règle la situation. Enfin, la personne qui s'en occupe est extrêmement réactive. Je le sais parce que je suis en copie de tous les mails qu'elle envoie. Donc, et effectivement, c'est vraiment très réactif. Y compris sur des gens qui n'arrivent pas à valider la formation et qui sont accompagnés jusqu'au bout pour tenter de la valider, quoi. Alors, cette expérimentation doit être évaluée. Vous l'aurez compris, comme on est dans le cadre d'une expérimentation, et avant de décider de sa pérennisation, il faut qu'on l'évalue. Donc, on va demander aux structures dans lesquelles des infirmiers sont certifiés de renseigner par le biais de ce lien qui figure ici, là, des maths sociales gouvernement. Voilà, c'est une plateforme démarche sociale, de renseigner toutes les semaines le nombre de certificats qui ont été signés dans la structure.
Donc ça, c'est pas forcément à l'infirmier certifié de le faire, ça peut être à qui que ce soit dans la structure, c'est à vous de le définir. De qui va assurer ce reporting. C'est vraiment très, très important d'y penser parce que, je vous dis, c'est là-dessus qu'on va se baser pour définir les conditions de pérennisation du dispositif. Du côté ARS, nous, on fait le même exercice, mais 2 fois par mois. Et vous, on vous demande de le faire toutes les semaines. Voilà. C'est très simple, hein. C'est un simple question. Il suffit de créer son compte sur la plateforme Démarche sociale. Une fois que votre compte est créé, il est tout le temps et vous l'enregistrez dans vos favoris et vous y avez accès immédiatement. Et ces 3 questions, enfin, je n'ai pas été vérifier le vôtre. En tout cas, nous, pour l'ARS, c'est 4 ou 5 questions, ça va très, très vite, quoi. Mais vous, je pense que c'est juste le nombre de certificats que vous avez fait signer par des infirmiers sur la période de la semaine qui vient de s'écouler. Voilà. Ensuite, il va y avoir une évaluation qualitative. Donc ça, c'est les infirmiers qui vont la recevoir directement. Là encore, c'est une plateforme démarche sociale où on va leur demander en quoi ils sont satisfaits du dispositif. Et donc, il faut que c'est tous les trimestres. Donc, on demande aux infirmiers de se connecter tous les trimestres sur ce questionnaire pour le renseigner. Et parallèlement, au niveau de l'ARS, nous évaluons la qualité de rédaction des certificats de décès. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un certificat de décès papier, je dis bien papier parce qu'on n'a pas la possibilité d'évaluer les certificats de décès électroniques, mais donc les certificats papier, vous savez qu'ils sont aujourd'hui colligés et vérifiés par les ARS. Donc à chaque fois qu'on a des certificats de décès infirmiers signés, on les met de côté et on met de côté le double de certificats de décès signés par des médecins dans les mêmes conditions, c'est-à-dire au domicile. Et on va comparer les certificats de décès signés par une infirmière et ceux signés par un médecin pour voir au niveau qualitatif ce qui va bien et ce qui va moins bien. Donc, on est en état de marche aujourd'hui pour réaliser cette évaluation au niveau de l'ARS Bourgogne-Franche-Comté. Nous avons un médecin qui, d'ailleurs, j'ai vu, s'était connecté à ce webinaire qui s'appelle Madame Jeanne Sellotto, qui va m'accompagner pour cette évaluation. Pour l'instant, nous n'avons que 2 certificats qui nous sont parvenus. Hein. Donc, on n'a pas encore pu faire cette évaluation. On attend d'en avoir un petit peu plus pour aller plus loin. Voilà. Vous avez ici, comme on vous l'a dit tout à l'heure, les adresses mail des différents CIDOA. Voilà, 21 89 58 71 et le CIDOA Comtois. Et ce que je voulais vous dire avant qu'on puisse passer aux questions-réponses, c'est qu'il y a une discussion aujourd'hui à la DGS par rapport à la possibilité dans les EHPAD de faire intervenir les infirmiers libéraux. Si toutefois les infirmiers salariés d'EHPAD, soit il n'y en a pas, soit ils ne sont pas disponibles. La CNAM l'a autorisé, mais ce n'est pas encore, on n'a pas encore le feu vert de la Direction générale de la santé. Donc pour l'instant, a priori, vous n'êtes pas autorisé à solliciter une infirmière libérale certifiée pour venir certifier un décès dans votre structure. Quand je dis EHPAD, c'est HAD également. Hein. Là, je vous l'ai dit tout à l'heure, le recours aux IDE certifiés pour signer les certificats relève de l'organisation interne des établissements et structures. Pour pouvoir exercer dans plusieurs EHPAD, les IDE de nuit qui sont multisites doivent s'assurer auprès de leur employeur que tous les EHPAD dans lesquels ils travaillent sont volontaires et embarqués dans l'expérimentation. Voilà. C'était des précisions que je voulais vous apporter. Vous avez là les contacts pour rejoindre l'ARS. Si vous avez des questions sur ce dispositif, vous avez ici la boîte, l'adresse mail où il faut vous adresser. Et vous pouvez également trouver une foire aux questions sur le site internet de l'ARS et vous avez là le lien pour y accéder. Voilà. Donc, on en a terminé pour la présentation. Je vais arrêter le partage et on va passer aux questions-réponses. Alors, ce qu'il faut, c'est que je me mette au début. Alors, vous avez dit une chose, Madame Lheureux, par rapport aux infirmiers de nuit et qui travailleraient sur plusieurs EHPAD. Si, admettons, s'ils travaillent sur 2 EHPAD, un dit oui, l'autre dit non,
bien sûr, ça n'empêche pas d'intervenir sur l'EHPAD où on a dit oui. Hein. Voilà, mais bon, ça serait bien qu'il y ait une cohérence, il me semble. Alors, on a une question en direct, Monsieur Bachelet. Je vais vous laisser la parole. On n'entend pas, Monsieur Bachelet. Oui, on ne vous entend pas, monsieur. Et je ne vois pas apparaître de micro à côté de votre nom. Moi non plus. Oui. La main est bien levée, mais on ne vous entend pas du tout, là. Mm. Ça marche pas. Peut-être faudrait vous reconnecter, voilà. Alors, en attendant, je vais prendre les questions dans l'ordre. Si toutefois vous avez posé une question et que je ne la relève pas, n'hésitez pas à lever la main parce que là, je n'en vois pas beaucoup, je n'en vois que 3. J'espère que c'est pas parce qu'elles n'apparaissent pas toutes. On en a pas mal, hein, là. Et j'ai vu que Florian a répondu déjà à pas mal de questions au fur et à mesure. Ah. C'est très bien, oui, oui. Et si vous voulez les reprendre pour les avoir à l'oral, vous pouvez. Hein, oui, mais je les vois pas. Moi, je ne les vois pas. Bon, je n'ai pas la caméra de l'écran. Après, la script. Là, alors, on peut les reprendre vite. Je vous les lis. Peut-être, Monsieur Poivre, vous pourriez les reprendre, peut-être, parce que moi, je n'en ai que 3 qui apparaissent. Oui. Je vois que Monsieur Bachelet est revenu. D'accord. Monsieur Bachelet, vous nous entendez? Très bien. Et vous m'entendez? Oui, parfaitement, monsieur. On vous laisse poser votre question. Voilà, j'aurais voulu rebondir sur ce que j'ai entendu par rapport à l'intervention des infirmières libérales en EHPAD. Et vous avez dit également l'HAD. Oui. C'est là où je voulais rebondir, c'est que les HAD ont autorité à intervenir en EHPAD et même sur le territoire de Franche-Comté, surtout dans le Doubs. Pas oublier que les infirmières de nuit de l'HAD assurent les astreintes d'urgence au sein des EHPAD. Donc, je pense pas qu'on ait cette même particularité que les infirmières libérales en EHPAD. Oui, ce que vous voulez dire, c'est que selon vous, si dans votre HAD, vous avez des infirmières certifiées qui peuvent signer des certificats de décès, selon vous, elles peuvent aller signer des certificats de décès dans les EHPAD, c'est ça? Absolument. Ah ben non, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Et voilà. Excusez-moi. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Il faudra que ça soit précisé par la DGS. Pour la simple bonne raison, c'est que c'est celui qui a l'autorité, c'est le chef d'établissement de l'EHPAD. Vous comprenez? Et donc, il faudrait que vos collègues directeurs d'EHPAD autorisent. Ce n'est pas parce que vous allez autoriser vos infirmiers, vous, que là-bas en face, dans l'établissement, pour moi, ça ne pose pas de souci. Hein, mais il va falloir qu'on vérifie cela auprès de la DGS. Hein. Oui, absolument. Oui. Je vais le vérifier et on vous apportera la réponse. Oui. Tout à fait. Mais bon, sachez qu'on est plutôt favorable à ça, hein, tout à fait, forcément. Oui, je comprends bien, mais voilà. Ok, mais en tout cas, je vais faire remonter la question à la DGS. Généralement, les réponses sont assez rapides et donc on vous transmettra la réponse, il n'y a pas de souci. Monsieur Poivre, est-ce que je peux vous laisser présenter les questions parce que moi, malheureusement, j'en ai que 3. Est-ce que le droit de signer un certificat de décès concerne seulement l'établissement dans lequel nous travaillons ou sommes-nous susceptibles d'être appelés à l'extérieur? Non, c'est uniquement l'établissement qui vous a salarié. Voilà. Oui. Dans lequel vous travaillez, oui. Voilà. Tac. Au niveau de l'employeur qui vous donne l'autorisation, sur quel support papier ou une attestation à télécharger en PDF suffit normalement, si besoin. Une attestation, il n'y a pas de formulaire préétabli, c'est une attestation où le directeur, sa qualité de directeur, j'autorise Madame Untel, Monsieur Untel, voilà. Et puis, vous avez un document, vous le téléchargez, et c'est celui-ci qui vous sera donné par l'établissement qui viendra nourrir votre déclaration sur le site, l'espace ordinal. Alors, ensuite, dans les conditions... Hervé, c'est moi qui ai posé la question, Hervé. Pardon. Oui, c'est moi qui ai posé la question parce que, effectivement, je me demandais si c'était un support qui était téléchargeable sur le site, soit de l'ONI ou soit de l'ARS, où on avait à loisir d'écrire un formulaire en intra.
Oui, document libre. Oui. Alors, j'ai posé la prévu. question à Paris, Nelly, Oui. au vice-président national, hein, puisqu'il est en charge et en lien avec Madame Carton, avec la DGS. Oui. Et du coup, dans nos foires aux questions, on va faire remonter la question très juste de M. Bachelet aussi en la matière pour qu'on soit. Et nous, moi, j'avais dit peut-être qu'un formulaire tout prêt. Bon, voilà. Et Je pense que ce ne serait pas une mauvaise idée. Oui, ce n'est pas une mauvaise idée, mais pour l'instant, une attestation de l'employeur, ça marche pour l'instant. C'est une expérimentation, donc tout n'est pas prévu au carré depuis le début. Voilà. Non. Et c'est bien de nous faire remonter toutes vos remarques, puisque ça va permettre de régler des petits soucis ici ou là, hein, parce que vraiment, comme le disait Madame Heureux, c'est une expérimentation. On a une année, quoi. On voudrait que les choses se fassent bien et qu'on ait tout pour qu'on puisse évaluer, qu'il y ait une évaluation sur laquelle se reposer pour pérenniser à terme le système dans les établissements. Voilà. Je continue avec les questions? Oui, allez-y. Oui. Alors, est-ce qu'une personne inscrite depuis 1 an à l'ONI peut réaliser la formation? Ou y a-t-il un délai de cotisation à l'ordre? Le délai de cotisation à l'ordre n'intervient absolument pas, c'est la date de votre diplôme qui compte. Donc, on peut très bien imaginer quelqu'un qui s'inscrit aujourd'hui avec un diplôme qui a 4 ou 5 ans, on régularise et nous, il n'y a pas de souci, on part de la date de diplôme pour ça. Donc, voilà. Alors, et puis même si les cotisations ne sont pas réglées, bien que ce soit obligatoire, nous, ça ne nous regarde pas ça. Si l'IDE ne peut ajouter son formulaire de formation sur son espace personnel du site, donc s'il n'y arrive pas, et vraiment après avoir essayé, nous, déjà, on va vous donner la documentation pour pouvoir le faire, mais si vous n'y arrivez pas, bien sûr, nous, en mode dégradé, on peut le faire éventuellement, vraiment, en cas de dernier recours, à votre place, mais par contre, on ne peut pas récupérer le document certifiant à votre place. Si vous nous l'envoyez, il faut bien que ça parte de votre boîte mail qui est enregistrée sur votre espace personnel. Nous, si c'est une autre boîte mail qu'on ne connaît pas, on ne fera rien du tout à votre place. Voilà, il faut qu'on puisse vous... C'est une sécurité d'identification. Tout à fait, voilà. Ouais. Alors, est-ce qu'un cadre de santé intervenant sur plusieurs structures, dont une EHPAD, notamment sur des astreintes, peut faire cette formation? Oui, tous les établissements d'où vous dépendez. S'il est infirmier. S'il est infirmier. Je précise. Laissez-moi le temps de le rajouter. Laissez-moi le temps de le rajouter. Donc voilà, s'il a un diplôme d'infirmier et qu'il est inscrit à l'ordre, bien sûr. Voilà. Tout doit être prévu pendant votre temps de travail, pas en dehors, mais une astreinte, oui, ça fonctionne. On ne peut pas vous rappeler si vous êtes en congé ou quoi que ce soit. C'est interdit, ça, surtout pas. Voilà. Est-ce qu'un autre EHPAD que le sien si on assure l'astreinte? Oui, bien sûr, puisque c'est prévu par un contrat, l'astreinte. Donc, à ce moment-là, oui, mais pas dans un EHPAD où vous n'avez rien à voir avec cet EHPAD-là. Oui, voilà. Voilà. Hop. Si dans notre Il faut que ce soit un EHPAD employeur. Voilà. Si dans notre EHPAD, nous n'avons pas d'IDE formé, peut-on faire appel à un IDE d'un autre EHPAD? Non. Voilà, c'est clair. Mais un libéral formé, ça, on l'a vu tout à l'heure ensemble, on attend une réponse. Un cadre infirmier peut-il faire la formation? Oui, c'est ce qu'on a dit juste avant. Directrice, ancienne infirmière et encore inscrite à l'ordre infirmier, oui, c'est une infirmière. Elle restera infirmière et de toute façon, si elle est inscrite, il n'y a aucun souci. Nous, on a son diplôme, tout est bon. Voilà. L'intérêt, c'est quand même d'avoir des certifiés qui ont déposé et qui le fassent, parce que je peux comprendre aussi que les cadres ont peut-être envie de savoir ce qu'il y a derrière pour apprendre aussi, mais l'intérêt, c'est que ça devienne effectif. Vous comprenez? J'ai fait la demande de formation sur l'ordre infirmier, pas besoin de le déclarer aussi. Ça nous revient, à partir du moment où c'est fait sur votre espace personnel, ça nous revient automatiquement. Voilà, moi j'ai accès tout de suite. Le directeur reçoit-il un document validant la formation et validation de l'ordre? Hervé. Non, parce que c'est individuel, ça appartient aux professionnels. L'employeur reste employeur, l'employeur autorise la formation, mais voilà. Donc moi j'invite plutôt les professionnels bien de montrer l'attestation et le certificat reçu envoyé par l'ARS, oui, bien sûr. Et puis comme ça vous pourrez le mettre dans le dossier RH de votre établissement. Voilà.
En tant que cadre, je ne peux pas signer un certificat de décès le week-end ou la nuit si je ne suis pas en poste. Si vous n'êtes pas en poste, non. Voilà. Un IPA peut-il signer un certificat de décès? Oui. Un IPA, c'est un infirmier. Voilà, s'il est en poste dans un établissement, il n'y a aucun souci. Voilà. J'ai vu une dame lever une main, je crois. Ok, un infirmier travaillant dans un EHPAD peut-il intervenir dans un autre EHPAD? On a déjà répondu. Bonjour, je suis certifié depuis cette semaine. Ma question porte sur la réalisation des certificats de décès de façon numérique. Y avons-nous accès? Alors, normalement, oui, on y a accès. Par contre, attention, il faut que la ville ou le village lequel vous allez faire ce certificat de décès électronique soit autorisé à recevoir les certificats électroniques. Normalement, une page numérique. Voilà, vous avez normalement une page où… Ça coupe, Florian. C'est haché, du coup, on ne comprend pas. Normalement, vous avez une liste de toutes les villes qui sont référencées certificats électroniques. Voilà. En sachant que dans la formation, pour les personnes qui souhaiteraient s'engager, il y a quelque chose hein, sur la certification électronique des décès. Donc, moi, je vous encourage à le faire en papier au début. Oui. Parce que normalement, il faut pouvoir sortir également. C'est vrai que dans un établissement, c'est bien. Il faut pouvoir sortir un exemplaire papier, théoriquement. L'établissement, c'est bien. À domicile, pour nous, ce ne sera pas possible. Voilà. L'idée d'un groupe au cabinet. C'est ça, pour nous, voilà. Mais même HAD, il faudrait peut-être imaginer qu'il faut retourner après le certificat papier. Donc, c'est pas évident. Infirmier d'un groupe hospitalier multisite avec plusieurs EHPAD, peut-elle éditer les constats sur tous les sites s'ils sont OK? Bah, oui. Ah oui. Non? Oui, c'est prévu au contrat. C'est le même établissement. Oui, bien sûr. IDE travaillant dans un EHPAD et un FAM, si le décès est attendu, pouvons-nous signer le certificat sur le FAM ou cela se limite-t-il exclusivement à l'EHPAD? Pour l'instant, l'expérimentation est limitée aux EHPAD. Tout à fait. Les structures d'accueil des personnes handicapées ne sont pas incluses dans l'expérimentation. Pas pour l'instant. Une fois la demande de formation effectuée, nous recevons un mail dans les 48 heures pour débuter la formation sur l'ARS, c'est bien cela. Alors normalement, c'est dès que l'ARS vous inscrit au niveau de la formation. Ça peut être un peu plus que 48 heures. Voilà, donc je voudrais apporter des précisions par rapport à ça parce que je suis très souvent appelée par des personnes qui se sont déclarées volontaires et qui se sont inscrits à la formation sur le site de l'ordre et qui ne reçoivent pas le lien pour se connecter à la formation. Il faut que vous sachiez que c'est moi qui m'occupe de l'inscription des infirmiers à la formation, que ça nécessite quand même beaucoup de retraitement des données parce qu'on extrait la liste de la plateforme de l'Ordre national des infirmiers et ensuite il faut faire tout un tas de retraitements, que ça prend beaucoup de temps et du coup je ne fais ça qu'une fois par semaine et bien souvent le jeudi. Donc, il est très possible que si vous vous êtes porté volontaire et inscrit pour la formation le jeudi soir d'une semaine, vous ne soyez pas inscrit à la formation avant le jeudi suivant, voire le vendredi. Du coup, ne vous inquiétez pas si vous ne recevez pas le mail tout de suite. Il faut compter un minimum une semaine. Si vous vous êtes inscrit le mercredi, ça peut être le lendemain, puisque j'extrais tout ça le jeudi, mais je n'ai pas la possibilité aujourd'hui de faire plus d'une fois par semaine, et ça n'est pas nécessaire puisqu'on vous laisse 28 jours après, hein, donc pour vous former. Plus 7, le cas échéant. Et sachez que les 28 jours ne se décomptent qu'à partir du moment où vous avez reçu le mail d'inscription. Où vous vous êtes connecté à la plateforme, pardon. Donc, ce n'est pas grave s'il y a un petit délai entre le moment où vous vous êtes déclaré, vous avez demandé la formation et le moment où vous êtes réellement inscrit. J'avais une autre question. On nous donne peu de certificats papier quand on les demande, car on nous demande de dématérialiser au maximum. Oui. Certificat de papier, si vous envoyez un mail directement à l'ARS, je pense que vous nous en envoyez. Oui, alors nous, l'ARS, on envoie des certificats d'essai papier aux personnes qui nous le demandent à l'adresse que j'ai indiquée sur la dernière diapo, là. On les envoie, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que l'expérimentation prévoit que vous puissiez certifier de façon électronique, si toutefois vous avez l'habitude de faire comme ça dans vos structures. Hein. Mais voilà. Après, nous, on ne pourra pas les évaluer. On ne pourra pas évaluer la qualité de rédaction des certificats puisqu'on n'y a pas accès. Les questions, c'est tout pour le moment. Il n'y a plus de questions? Non, oui, non. Je déroule en même temps. D'accord.
Ok, bon, bah super, bah, moi j'en ai que 3, hein. C'est quand même… Ou en tout cas, n'hésitez vraiment pas. Ouais. Moi, alors, pour toute il faudrait quand même qu'on revienne sur cette question de transmission des listes aux EHPAD, parce que c'est un peu compliqué, parce qu'effectivement, c'est plutôt à l'EHPAD de demander à l'infirmière ou l'infirmier de fournir son attestation de formation et de s'organiser en interne, comme on l'a dit. Sauf qu'on a dit aussi qu'il fallait absolument que l'infirmier ou l'infirmière ait enregistré son attestation sur la plateforme de l'ONI, et Oui. pardon, De du l'ordre. CIDOA et de l'ordre. Et donc, au niveau des structures, quand une infirmière vous transmet son attestation, peut-être avoir la précaution de lui demander si elle l'a bien enregistrée sur le site de l'ordre. Pour nous, c'est extrêmement compliqué aujourd'hui parce que la liste que l'on récupère de l'extranet de l'Ordre national des infirmiers, il n'y a pas le lieu d'exercice. C'est-à-dire qu'il y a la commune, mais il n'y a pas le lieu d'exercice. Donc, quand on est à Gevrey-Chambertin, on ne s'inquiète pas, on sait bien de quel EHPAD il s'agit, parce qu'il n'y en a pas 50. Quand on est à Dijon, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, nous, à l'ARS, on a la possibilité d'aller rechercher avec le numéro RPPS quelle est la structure d'emploi, mais là encore, ça nous demande un gros travail et sans être sûr que ce soit réellement utile. Donc, aujourd'hui, on a la liste des certifiés, mais on a la commune d'exercice, mais on n'a pas exactement l'EHPAD d'exercice ou l'HAD d'exercice. Donc, moi, ce que je vous invite à faire, si vous avez un doute ou si vous n'êtes pas, vous n'arrivez pas, vous n'êtes pas sûr de ce que vous répond votre salarié, c'est de nous solliciter, soit moi, soit l'ordre infirmier, pour savoir si la personne figure bien sur la liste. Ça me semble être plus simple. Tout à fait. Mm. Tout à fait, c'est plus simple comme ça. Mm. J'ai 3 questions qui sont arrivées, notamment qu'en est-il des infirmiers en CDD ou est-ce uniquement réservé aux salariés en CDI? Non, les CDD peuvent également certifier les décès. Mm. Voilà. Dès lors qu'ils ont plus de 3 ans d'exercice, hein, on est d'accord. Ah oui, Tout à fait. forcément. J'ai un médecin qui dit qu'il réalise des certificats de décès, des métharévisés dans 2 établissements en poste. C'est bien plus pratique que la version papier. Par contre, il faut une carte CPS. Oui, voilà. Tout à fait. Et c'est à l'établissement de la demander pour les professionnels d'établissement. Oui. Par contre, les intérimaires, oui. j'ai vu passer les intérimaires. Par contre, les intérimaires, non. Non, parce que les intérimaires sont salariés d'une entreprise, une agence d'intérim qui ne font pas partie de l'expérimentation. Alors moi, je reviens, excusez-moi, je voulais revenir sur ce que dit le médecin, que c'est bien plus pratique, oui, je reconnais, mais effectivement, si on ne peut pas évaluer la qualité, c'est dommage. Je souhaite le rappeler, que c'est une expérimentation qui dure sur une année, autant que nous ayons tous les éléments nécessaires pour pouvoir faire une évaluation franche et claire, précise, et puis de volume, pour qu'on puisse apporter et soutenir sur ce système. C'est pourquoi, alors certes, si vous avez la possibilité, je le comprends que vous préféreriez le numérique, j'en appelle encore à cette volonté de vouloir évaluer les choses. Et donc, si vous pouvez faire sur papier pour que l'ARS puisse avoir ces documents-là, ça apporterait de la pertinence, me semble-t-il. Et c'est pour ça que je reviens sur ce qui est dit. Oui, on le sait très bien que le numérique est aujourd'hui incontestable. On est en phase d'expérimentation et voilà, on veut pouvoir évaluer la qualité de ces certificats. Voilà. Et de souscrire à une assurance particulière ou bien y a-t-il un cadre de protection juridique bien défini en cas de problème? Normalement, c'est l'assurance de l'établissement. Oui. Tout à fait. Mais il n'y a pas besoin, je pense, Non. dans le cadre où il y a une assise réglementaire à cette expérimentation, ce serait à vérifier auprès de vos assurances, mais il ne me semble pas qu'il soit nécessaire de faire une extension d'assurance pour ce dispositif. C'est tout pour le moment au niveau des questions.
Bon, je vous rappelle que de toute façon, on mettra l'enregistrement de ce webinaire sur les réseaux de l'ordre et de l'ARS BFC, ainsi que le diaporama qui vous a été présenté. Ça vous permettra comme ça de pouvoir éventuellement revisionner si toutefois il y avait des choses qui n'étaient pas claires pour vous et d'en faire, de faire participer des gens qui n'ont pas pu participer cet après-midi. Il y a une question sur le tampon, j'ai vu passer, non? Mais moi, elle ne s'affiche pas, mais je les vois passer. Lors de la signature et du tampon, faut-il un tampon professionnel au nom de la personne qui établit le certificat de décès? Alors, pour les IDE libérales, oui. Oui. Pour les IDE salariés, j'avoue que je ne sais pas. C'est une bonne question. Les médecins l'ont dans les établissements. Oui. Voilà. De toute façon, il va falloir qu'il y ait le numéro RPPS. Alors, est-ce que le numéro d'établissement suffit? J'ai un petit doute, c'est une question qu'on va faire vérifier. On va vous redonner la réponse, oui. Il faut savoir qui est le professionnel qui a rédigé le certificat. Il faut qu'il signe, qu'il s'engage sur le certificat. Donc, peut-être prendre prendre le tampon d'établissement, mais bien rajouter son numéro RPPS, son nom, son prénom. Dessus, voilà. au-dessus. Oui. Il faut rajouter qu'on puisse savoir ce qu'il a fait, si besoin. C'est une bonne solution. En tous les cas, le tampon de l'établissement, oui, et de rajouter son nom de professionnel, bien sûr. Visiblement, si possible. Oui. Il y a une question sur combien de temps après un décès, l'IDE doit rédiger le certificat de décès. Alors, il y a eu une grosse discussion avec les centres 15 à ce sujet. Quel est le délai acceptable, on va dire. Ça, je dirais que, quelque part, c'est fonction de beaucoup de paramètres, environnementaux notamment. Est-ce que la personne est dans une chambre seule? Est-ce qu'elle n'est pas dans une chambre seule? Est-ce qu'elle peut être installée dans une chambre mortuaire ou pas? Est-ce qu'il fait très chaud? Est-ce que vous avez une table réfrigérée? Enfin, voilà. En moyenne, on dit que voilà, le délai raisonnable, ça nous semble être, nous, dans les 3-4 heures. Voilà. Alors, bien sûr, ce n'est pas très précis, un délai raisonnable. J'en conviens, mais bon, c'est la formulation habituelle juridique, des textes juridiques, délai raisonnable. Alors, évidemment, raisonnable, c'est peut-être dans les 6, 8, 10 heures qui suivent, maximum, mais bon, 2-3 jours après, c'est… Voilà. Oui. Vous le comprenez, si c'est pour rendre service, si ça a été fait ainsi pour rendre service à la population au domicile par les infirmiers libéraux, c'est pour qu'il y ait une réponse, je vais le dire autrement, le plus rapidement possible. Voilà. Après, c'est sûr que si c'est en plein hiver, on sera un petit peu plus souple dans une chambre individuelle. Si c'est en plein été, plus vite le corps partira, plus vite ce sera bien. Voilà. En tous les cas, il faut se mettre à la place des familles qui attendent des documents et pour pouvoir procéder dans leur démarche, c'est évident. Moi, j'avais un petit point à vous dire tout à l'heure par rapport aux personnes qui ont fait la formation mais que vous ne retrouvez pas enregistrées. Moi, j'ai eu des petits retours de terrain de professionnels qui, une fois avoir fait la formation, ne souhaitent pas au final. Voilà. Donc, je pense que nous, on les appellera pour en être sûr. Je pense que c'est à nous de le faire. Moi, je me transmets à Madame Deschamps toutes les semaines la liste des personnes que je retrouve sur la plateforme de formation qui sont certifiées et que je ne retrouve pas sur la liste. Et je me dis, soit c'est parce qu'ils n'ont pas encore fait la démarche d'enregistrer l'attestation, soit c'est qu'ils ne souhaitent pas le faire. Auquel cas, ils ne souhaitent pas rentrer dans l'expérimentation quelque part. C'est pourquoi tout à l'heure, je précisais pour les cadres, si c'est juste pour l'intention de suivre une formation et de voir son contenu, etc., pour ne pas faire derrière, en fin de compte, on a besoin d'effecteurs, c'est-à-dire des gens, des professionnels qui assurent les procédures de certification des décès. C'est important. Moi, je peux très bien entendre et comprendre qu'on ait envie de s'enrichir par suivre une formation, mais l'intérêt, c'est de pouvoir faire les actes.
Oui, puis je me permets quand même de dire que cette formation n'est pas gratuite elle est gratuite pour vous, elle est gratuite pour les structures, elle est gratuite pour les infirmiers libéraux, mais elle n'est pas gratuite pour l'ARS puisque c'est l'ARS qui la finance et que à ce titre, c'est la société. Voilà, c'est de l'argent public. C'est nos impôts. Voilà, C'est de l'argent public. Oui. Mais après, c'est une réelle avancée quand même pour la profession et puis pour toutes les situations catastrophiques. Je pense que tout le monde ici présent a déjà un exemple de situations qui sont catastrophiques. Donc, à nous de faire au mieux pour que les personnes puissent partir dignement. Quand on est accompagné en soignant des personnes pendant longtemps. Dans sa propre structure, oui. Dans sa propre structure, c'est toujours bien pour la personne. Parce que quand on voit une famille qui peut arriver et qu'on dise à la famille, non, on n'a pas de médecin ou on attend, c'est une solution qui va pouvoir aider la situation, détendre beaucoup de situations. J'ai réussi à trouver le moyen de pouvoir visualiser les questions. Donc, il y a une question une question a été posée concernant une assurance à prendre ou non. On y a répondu. On a dit que c'était effectivement aux structures de vérifier moi, ce que j'ai dit, c'est qu'il y a une assise réglementaire pour cette expérimentation. Donc, à ce titre, normalement, il n'y a pas besoin d'étendre la police d'assurance, mais il faut peut-être quand même le vérifier auprès de l'assurance de la structure. En tout cas, c'est l'assurance de l'établissement dans le cas des infirmiers salariés, pour le coup, qui protège, entre guillemets, les personnels qui réalisent ces actes. Voilà. Il y avait une question sur le coût de la formation pour l'ARS. Est-il dépendant du nombre de personnes inscrites? Puis si les cadres ne doivent pas saturer la formation, c'est important qu'elles connaissent les modalités pour encadrer cet acte. Oui, tout à fait. Tout à fait. Oui, en sachant que ce que je peux vous dire, c'est que en fait, l'ARS paye un nombre de licences. J'ai plus l'argent, je ne sais plus combien ça coûte. Pour l'instant, ça nous a coûté pratiquement 4 000 € je crois, pour un certain nombre de licences. Mais une licence, c'est 28 jours. Donc, si, par exemple, vous avez 3 cadres de santé dans le groupement d'EHPAD et que sur 28 jours, les 3 arrivent à faire la formation, vous ne consommez qu'une seule licence. Donc, plus vous faites la formation vite, moins vous consommerez de licences. Et donc, ça permet de former plus de gens. Voilà. C'est ce que je voulais dire techniquement. Alors, lors d'un décès, le médecin de l'établissement doit-il être appelé en priorité ou l'IDE peut être joint avant le médecin? Pour les EHPAD et HAD, je me permets de répondre, Monsieur Genelot, sauf si vous voulez répondre. Allez-y, non, allez-y, faites. Pour les EHPAD et HAD, vous pouvez appeler l'infirmière avant le médecin. Ça n'est pas le cas pour les infirmiers libéraux à domicile. Pourquoi? Parce qu'en Bourgogne-Franche-Comté, nous avons actuellement une expérimentation en cours avec un collectif de médecins volontaires, à la retraite ou non, qui figurent sur des listes et que l'on peut appeler quand on est en difficulté pour trouver quelqu'un pour signer un certificat de décès. Nous avons donc décidé, comme cette expérimentation était en cours, que pour les infirmiers libéraux, on les appellerait en priorité 3, c'est-à-dire qu'on a gardé l'ordre de priorité antérieur à l'expérimentation et on a rajouté les infirmiers. Mais cette expérimentation ne concerne pas les EHPAD et les HAD. Donc, vous pouvez, parce que dans le décret c'est écrit comme ça, appeler directement une infirmière. Voilà. Est-ce que le médecin doit reconfirmer le certificat de décès ensuite? Non. Ah bah, non. Vous avez répondu. Autrement, ça ne sert à rien. Hein. Voilà. Non, oui. Non, ça sert à rien. Si vous faites et puis qu'après, il faut que le médecin, ça sert strictement. C'est une compétence supplémentaire apportée aux professionnels. Il faut le prendre comme ça. Ça ne veut pas dire que après la compétence, elle appartient au professionnel et qu'à ce professionnel-là et personne d'autre. Donc non, il n'y a pas besoin qu'il y ait… autrement, c'est inutile. Franchement, l'ordre ne serait pas lancé dans un tel dispositif s'il fallait en plus… Non, ça, absolument pas. Par contre, c'est bien rappelé dans la formation, si à un moment vous avez un doute sur l'origine du décès, c'est un obstacle, donc vous ne pouvez pas rédiger le certificat. Voilà, exactement. Au pire, vous appelez le 15 qui pourra vous aider, mais de toute façon, il faudra qu'un médecin se déplace pour faire le certificat de décès. À ce moment-là. Et c'est lui qui verra s'il y a des obstacles et qui remplira à ce moment-là le certificat. Je ne sais plus dans quel module, mais de toute façon, de la formation sur
avant l'évaluation finale, c'est très bien expliqué. Voilà, j'ai pris la liste sur le module 5, tout est bien expliqué. Je pense que c'est vrai que quand on ne connaît pas, on ne sait pas, mais quand vous serez à la formation module 5, ça sera très clair, hein, ce qui peut faire obstacle et qui vous mettrait du coup à dire ben, je ne fais pas le certificat et puis voilà. Hein. En cas de demande de certificat post-mortem avec cause de décès, qui rédige IDE, souvent sollicité par les assurances. Un certificat. Oui, c'est dans la formation. Moi, je ne sais pas. Dans la formation. C'est répondu comme il faut. D'accord. C'est un minimum pour les assurances, mais on peut le faire. Il n'y a pas de un minimum de choses. C'est en fonction du contrat, de l'assurance. Voilà. Mais c'est expliqué dans la formation, c'est abordé. Je vois qu'il y a une question sur la rémunération. Oui, les infirmiers libéraux sont rémunérés, mais comme dans tous les établissements hospitaliers ou autres, le médecin sur place n'est pas rémunéré, donc l'infirmière ne l'est pas. Non, c'est comme c'est fait sur son temps de travail, il n'y a pas de rémunération spécifique. Ouais. Voilà. En tant que salarié dans les établissements, c'est comme ça. C'est d'aller jusqu'au bout des actes de prise en charge des patients. La nuit, si appel au 15 pour signaler un décès, le certificat peut le lendemain. Après, ça dépend du délai. Si la personne va être en poste, s'il n'y a pas de médecin avant, s'il n'y a pas d'autre solution, normalement, oui. Hervé. Pardon, je n'ai pas compris quelle question. La nuit, si appel au 15 pour signaler un décès. Il y a un décès dans un EHPAD. Le certificat peut-il être rédigé par l'IDE le lendemain? Donc, l'IDE qui va prendre son poste. Si personne n'est venu dans ce laps de temps, l'infirmière qui est certifiée et qui vient, elle le fera le lendemain. Sauf si vous avez des astreintes, vous allez pouvoir demander à votre infirmière d'astreinte de le faire le cas échéant. Oui, c'est la solution la plus rapide et au plus proche. Voilà. C'est ça. En tout cas, n'hésitez pas à nous envoyer un mail d'ordre. Moi, je m'engage à rappeler tous les infirmiers de la Côte d'Or et de Lyon. Si vous avez un problème, vous envoyez sur la boîte mail générique, vous demandez qu'un élu, qu'on vous rappelle par rapport à une question. Vous pouvez déjà la mettre par écrit. Et si vraiment il n'y a pas de solution ou si ça peut prendre un petit peu plus de temps, moi, je m'engage à vous rappeler. C'est ce que je fais régulièrement pour tous les problèmes divers et variés. Voilà, alors, je pense que mes collègues présidents font la même chose si besoin. Voilà. On a peut-être des réponses, on ne pense pas à tout à vous donner comme ça. Sachez encore que la carte administrative régionale de l'ordre à Beaune, ici, elle est chargée de ce dossier-là, elle le suit parfaitement depuis le début de l'expérimentation avec les infirmiers libéraux, avec vous, bien sûr, que les questions auxquelles nous ne pourrions pas répondre, nous sommes en lien avec la structure nationale à Paris, et puis nous travaillons de concert, les ARS avec la DGS, Madame Carton, la responsable de cela à la DGS, et l'ordre aussi, bien sûr. Donc nous faisons tout remonter et on essaye au plus vite de vous apporter les réponses si nécessaire. Mais la formation va répondre déjà à beaucoup de questions. Voilà, et lever beaucoup. Et si je peux ajouter, j'envoie des mails chaque semaine aussi avec toutes les informations aux nouveaux certifiés. C'est-à-dire qu'il y a toutes les informations, les liens où vous pouvez retrouver la réponse à vos questions. Et puis, ça permet aussi d'avoir un contact si vous avez d'autres questions au-delà des liens proposés. Voilà. Merci, Jennifer. Oui, je me permets d'insister sur l'évaluation qui vous est demandée toutes les semaines par la DGS. C'est important aussi de remplir les questionnaires et l'évaluation trimestrielle sur votre satisfaction. C'est important aussi. Rappelez donc que vous aurez la possibilité de revisionner ce webinaire puisqu'on va mettre le lien sur les réseaux et qu'on vous transmettra, et on mettra également sur le site internet le diaporama qui vous a été présenté. Je pense que s'il n'y a plus de questions, on va pouvoir s'arrêter là parce qu'on a déjà un petit peu dépassé l'horaire prévu.
vous remercier parce que quand même au plus fort de la conférence, il y avait 104 participants pour les EHPAD HAD, ce qui est tout à fait bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre participation. C'est vrai qu'on a souhaité, on avait fait un webinaire sur le même format pour les infirmiers libéraux il y a un mois. Et qu'aujourd'hui, on voyait bien qu'il y avait quand même nécessité de faire la même chose pour les EHPAD HAD, parce qu'on a quand même un certain retard, je dirais entre guillemets, d'infirmiers certifiés, alors même que, mais là je parle en tant qu'ancienne responsable de structures médico-sociales, il me semble que c'est relativement plus simple pour une infirmière ou un infirmier de constater un décès dans un EHPAD où l'on travaille habituellement, où on connaît les résidents, où on a accès au dossier, que au domicile d'un patient que la plupart du temps, on ne connaît pas. Donc, vous avez des conditions, je dirais, quelque part de mise en œuvre de l'expérimentation qui sont meilleures dans les structures que sur le libéral. Et donc, on vous incite vraiment fortement à vous engager dans le dispositif, et ce d'autant que c'est quand même souvent pour vous une difficulté pour trouver un médecin pour signer un certificat. Donc, ça nous semble être vraiment un plus pour les structures médico-sociales. Et puis, une dernière chose que je voulais vous dire, c'est que l'expérimentation va être étendue à la rentrée, c'est-à-dire à partir du mois de septembre, on n'a pas encore défini exactement quand, aux infirmiers des SIAD et des centres de santé. Voilà. Et qui viendra ensuite, puisque la demande est très forte, on l'a vu cette semaine, nous, à Paris, au Conseil national, viendra aussi sans doute les SDIS, mais pour l'instant, donc on a commencé comme ça et on reprendra sans doute sur la même forme, Madame Le Heureux, pour les SIAD et puis… et les HAD. Et les centres de santé. Les centres de santé, pardon. Oui, tout à fait. Voilà. Eh bien, un grand merci à tous pour votre participation. Merci et beaucoup. Puis, je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci aux représentants de l'ordre infirmier pour toutes ces présentations et les réponses aux questions. Et puis, je vous souhaite une bonne continuation à tous.